Avoir des relations sexuelles et vous pensez que c'est l'amour? Non, pas du tout. L'amour n'est pas forcément coucher ensemble. Tomber enceinte ne représente pas le résultat de l'amour. Embrasser n'est pas synonyme d'amour. Satisfaire les besoins de la viande, les désirs charnels, c'est pas vraiment ça l'amour. L'amour, c'est la responsabilité, c'est prendre soin des siens, c'est le respect, c'est la discipline, c'est la fidélité, c'est la persistance, c'est le dévouement à avoir une seule personne le reste de sa vie. Ça, c'est l'amour. Quand on aime, on n'aurait pas besoin de tromper sa femme. Non, pas du tout. Le fait de tromper sa femme n'est pas une erreur, mais c'est un choix. Parce que quand tu partais là-bas, tu étais conscient d'être sur le point de briser la confiance de cette personne le jour où elle découvrira la vérité. Tu étais conscient de perdre son respect à ton égard. La femme aussi n'aura pas besoin de tricher en dehors de son couple et ne plus avoir assez de temps pour son mari en évoquant des raisons que tu sais chérie, j'avais des heures sup, j'avais une réunion avec le directeur, j'attendais les dernières statistiques pour enfin valider. Non ma soeur, c'est pas comme ça. Quand un homme te montre l'amour, toi à ton tour, sois soumise et ça doit être réciproque. Car l'amour, c'est une décision et un sentiment unique et éternel. Si le sexe pouvait amener un homme à épouser une femme, toutes les prostituées seraient mariées. Alors savez-vous quel est le secret de l'amour? L'amour est passion, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt personnel, il ne s'irrite point, il ne cherche pas à accomplir les besoins personnels. L'amour ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Si vous n'êtes pas encore marié, restez célibataire jusqu'à ce que vous trouviez la personne qui saura ajouter la valeur dans votre vie. La personne qui va porter beaucoup de plaisir dans votre vie. La personne qui va porter un sens à votre vie. La personne qui va porter un de plus dans votre vie. Par contre, si vous êtes déjà marié, cultivez les secrets de l'amour que je vous ai déjà donnés. Parce que le véritable amour n'est pas celui qui dit je t'aime en parole, avec les lèvres seulement, mais une personne qui te rend vivant en action. Une personne qui te fait vivre l'amour. Une personne qui te fait ressentir l'amour. Ça, c'est le véritable amour. Car celui qui aime n'attend rien de retour. Il trouve plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Il trouve plus de plaisir à partager. Ça lui rend heureux quand il partage. Ça lui rend heureux quand il donne aux autres. Il n'attend rien en retour. Ça, c'est une personne qui a l'amour. Et c'est une personne que tu dois garder. Parce que l'amour, c'est se mettre à la place des autres. Parce que dans la majorité des couples, les problèmes ne manquent jamais. Même des couples chrétiens. Mais quand vous avez des problèmes, quand vous avez des défis de communication, ramenez l'autre à la raison. C'est ça l'amour. Ramenez l'autre à la compréhension au lieu de vous déchirer. Ramenez l'autre à la compréhension au lieu de vous chamailler et de briser votre relation. Ramenez l'autre à la compréhension au lieu de vous séparer. Ça, c'est le fruit de l'amour. Et c'est donc ça qui fera que votre couple dure. Et l'on parlera aussi de vous. Ils ont 10 ans de vie commune. Ils ont 20 ans de vie commune. C'est ça le fruit de l'amour. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu et vous a encore beaucoup inspiré, partagez avec votre amoureux. Laissez dans les commentaires les points qui vous a beaucoup touché. Likez pour m'encourager dans mon travail de changer des vies. Abonnez-vous pour recevoir automatiquement de nouvelles vidéos. C'était votre frère Corneille. Rêvez grand car l'impossible n'existe pas. Peace out.